Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'utilisation des jetons ou des tokens. Donc, je vais, comme vous avez maintenant l'habitude, nous allons nous connecter sur le e-money system en tant qu'agent. Une fois que cela est fait, vous vous dirigez dans l'onglet utilisateur et en dessous, sur le menu de gauche, vous avez les jetons. Et vous avez deux options, QR code ou NFC card. On va démarrer avec les QR codes. Donc, le QR code, en fait, est un identifiant unique attribué à un utilisateur du système. Par défaut, lorsque vous créez un utilisateur, nous avons configuré le système pour qu'il ait automatiquement un QR code qui lui soit attribué. Dans une vidéo précédente, si vous vous rappelez, nous avons créé l'utilisateur CAD User G. Et vous le voyez, le système lui a tout de suite attribué une valeur par défaut et à cette valeur est associé un QR code. On voit la date de création, on voit la date d'inscription, l'état actif sans date d'échéance. Ce qu'on va faire, on va annuler ce QR code. Vous êtes sur le point d'annuler le jeton? Êtes-vous sûr? Oui. Pour pouvoir en recréer un nouveau. Donc, je vais juste aller sur l'utilisateur en question. Depuis l'onglet, le profil de l'utilisateur, j'ai gestion de l'utilisateur et j'ai QR code. Je vois ici qu'il y a un QR code qui a été annulé. Donc, je vais faire ajouter. Et donc, juste avant d'aller plus loin, quelle peut être l'utilité? Disons par exemple que c'est une université. Le QR code peut être le numéro d'étudiant le numéro de l'étudiant. Donc, associé à son nom et à son profil dans le système, son numéro d'étudiant directement. Ou disons que c'est une banque. Vous êtes une banque, donc le QR code, c'est le numéro de compte du client. Donc, peu importe, l'identifiant que vous allez générer va être un identifiant unique. Donc, allons-y, peut-être que je vais mettre une valeur comme celle-là. Donc, et je fais enregistrer. Vous voyez tout de suite que le QR code est créé, la valeur celle que j'ai attribuée, activation en attente. Délai d'inscription, pas de date limite, donc je peux en partir de ce moment l'activer. Et donc, on voit la date de création, date d'inscription, l'état actif, sans date d'échéance. Je peux à tout moment bloquer ou changer la date d'expiration ou annuler. Et voici pour ce qui est du QR code. La deuxième option que vous avez, c'est les NFC cards. Le NFC card, ce sont des cartes sans contact, on les appelle les cartes sans contact. Et donc, ces cartes-là c'est comme des cartes bancaires données à l'utilisateur, attribuées à un utilisateur, excusez-moi, et il pourra les utiliser pour faire des achats. Également, pour les QR codes, ce que j'ai peut-être omis de vous dire, c'est que l'étudiant ou la personne, l'utilisateur du système pourra effectuer des paiements directement avec son QR code à partir de l'application mobile. Dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment cela fonctionne. Pour le NFC card, vous avez une carte physique qui est programmée dans le système et avec cette carte, l'utilisateur peut aller à un point de vente où le commerçant est autorisé à un point de vente mobile et à partir de là, il peut faire le paiement avec sa NFC card. Mais il faut bien entendu que cela lui soit attribué. Vous voyez ici, je vais juste prendre un qui est actif. Vous voyez par exemple l'utilisateur A, nous avons activé une carte NFC pour lui. Donc voici le numéro de la carte. La date de création, date d'inscription, on voit l'état actif, on peut à tout moment changer, bloquer la carte. Et donc, lui, avec cette NFC card, il peut se rendre chez tous les commerçants affiliés au système et effectuer des paiements directement avec sa carte. Donc, voici pour ce qui conclut cette vidéo sur les jetons. Nous vous voyons dans les prochaines vidéos en espérant avoir été le plus précis possible. Merci, au revoir.